Bonjour tout le monde. Salut à tous. Si vous êtes là, c'est pour regarder la machine que Anso va nous présenter. C'est un DeLonghi. Effectivement, aujourd'hui, je vais vous présenter la Magnifica ESAM 3200S. Donc, c'est une entrée de gamme et donc c'est pour débuter dans l'univers du café grand. Déjà un petit quelque chose sur DeLonghi. Alors DeLonghi, c'est une marque italienne. Ils font vraiment pas mal de trucs dans les machines automatiques. Ouais. Commencer de l'entrée de gamme jusqu'à des machines qui sont très haut de gamme, ouais. très haut de gamme, qui sont vraiment intéressantes. Alors ça, c'est vraiment leur pure entrée de gamme, c'est ça? Voilà, alors là, si vous souhaitez vraiment un tout petit prix, bah, c'est sur cette machine qu'il faut se tourner. Ouais. Hein, voilà, concrètement, on est sur vraiment le début de gamme chez DeLonghi. Donc évidemment, qui dit début de gamme dit des choses un petit peu en dessous comparé à d'autres modèles. Parce que déjà, quand je vois la taille de la machine, c'est quand même... Enfin, on a l'habitude de voir des machines avec Anso. Oui, effectivement. C'est un peu grand. Alors cette machine effectivement est volumineuse. Alors en fait il y a une bonne raison à ça, c'est que c'est un ancien modèle. En fait les ESAM sont les anciens modèles de chez DeLonghi. Donc effectivement c'est des modèles un peu datés. Donc les technologies elles prenaient de la place à l'époque. Donc voilà. Oui, donc faut pas être surpris par sa taille. Ce n'est pas une machine pour un PME ou autre chose. C'est une machine domestique. C'est juste qu'elle est un peu grande. Mais finition intéressant avec l'ABS. Alors effectivement, on va avoir deux teintes d'ABS, donc du gris sur l'avant et du noir sur l'arrière, et puis quelques touches d'inox. Oui, quelques touches d'inox sur le dessous et des boutons chromés sur le devant, c'est intéressant. Exactement. Donc je te montre un peu comment elle fonctionne. Ouais, parfait. Bon allez, c'est parti. Alors on va retrouver sur le dessus de la machine, ici le bac à grains. D'accord. Donc là, on a une contenance de 200 grammes. Donc c'est un peu moins que ce qu'on a l'habitude de trouver sur une DeLonghi. On part toujours de 250 grammes environ. Ouais, c'est un petit peu moins qu'une poche de café. Donc il faut penser à prendre un petit boîtier hermétique à côté pour protéger le grain. Alors il y a petit gris pour pas broyer vos doigts. Voilà, exactement, pour pas mettre ses doigts. Bon, écoute, c'est un petit plus. On a une petite molette qui va permettre de régler le broyeur. Donc c'est un broyeur en acier, 13 positions. C'est le broyeur classique de chez DeLonghi. D'accord, c'est un très bon point sur un entrée de gamme d'avoir autant de positions de broyage. Alors, je vois que tu es déjà t'es assez loin du minimum. Oui, effectivement. En fait, je ne suis pas au milieu, mais bon, c'est parce que j'aime les cafés serrés aussi. Donc, j'ai mis aux alentours de 3. Ici, on va retrouver un accès à la trappe à moulu. D'accord. Donc, une cuillère à la fois, pas plus. Oui, alors il y a un emplacement pour une cuillère. Bon, elle n'est pas livrée avec, donc je pense qu'on peut peut-être la trouver en accessoire. Voilà. Chauffe-tasse. Petit chauffe-tasse passif. Ouais, enfin, c'est un endroit pour garder vos tasses à température ambiante. Parce que là, c'est pas en train de chauffer. Mais c'est joli avec le touche d'inox. Oui, bah, c'est tiède, quoi. Oui. Voilà. On va passer sur l'avant de la machine. Donc ici, on a un grand plateau en inox pour poser ses tasses au moment des cafés. Alors, défaut, c'est que c'est tout en inox. Alors, voilà. Il n'y a pas d'ABS dessus. Ça va se rayer dans 2 secondes, quoi. Donc là, tu vois, par exemple, en ouvrant, ça risque de se rayer. D'accord. Ah, c'est là le réservoir d'eau. Voilà, le réservoir d'eau. Moi, je m'attendais d'avoir un truc de mon côté. Pardon. Ah non, pas du tout. En fait, le réservoir d'eau est ici. Donc là, on est sur une contenance de 1,8 litre. Ah, ça, c'est plutôt bien. Par rapport au grain, on va remplir le grain avant de remplir l'eau. Tout à fait. Alors, par contre, comme tu peux le constater, je n'ai pas mis de cartouche filtrante parce qu'il n'y a pas d'emplacement. Ah, donc il y a même on ne peut pas filtrer l'eau sur cette machine. Donc attention, parce qu'effectivement, le risque avec ça, c'est qu'en fait, vous ne puissiez pas entretenir plus facilement votre machine. Donc le calcaire de votre eau va se promener un peu partout dans vos tuyaux. Oui, donc il faut vraiment prendre une cartouche filtrante ou mettre de l'eau de source. Oui, enfin, utiliser une carafe filtrante, pardon. Voilà, une carafe, tout à fait. Ou prendre un eau de source pour vraiment entretenir la machine et aussi avoir un meilleur café à la fin parce que tout ce qui est chlore, etc., qui va se retrouver dans votre eau, va être filtré par la carafe ou forcément en prenant un autre source, il n'y en a pas, vous aurez un meilleur café à la fin. Alors, il y a une touche que j'ai trouvé intéressante dessus, si je peux ressortir, c'est qu'on n'est pas obligé de le tout sortir pour verser. Il y a un petit trou, effectivement, tu peux mettre avec ta carafe directement. Donc ça, c'est effectivement, un bon ça, c'est pas mal. Donc, c'est prévu pour une carafe filtrante, ça me va très bien. Exactement. Ensuite, on va retrouver une petite buse vapeur. Alors, elle n'est pas ultra maniable, tu vois, on peut juste
Moi, je sais qu'on va s'amuser pour te voir monter une mousse de Effectivement, lait en là-dessus. fait, ne prenez pas cette machine pour faire des cappuccinos tous les jours. Ça va être un petit plus pour un petit cappuccino de temps en temps, mais on n'est pas sur de la grosse buse vapeur hyper fonctionnelle. Oui, mais Attention. vous allez voir les skills d'Anso dans un instant, parce que je vois qu'elle a sorti un pichet à lait en inox. Moque-toi. Donc, on va voir ce qu'elle arrive à sortir en mousse de lait pour que vous puissiez voir Ah, à il la est maison méchant, il ce est que vous méchant. pouvez sortir. Bon, allez, hop, je mets la buse de ce côté. Alors là, on a une buse pour donc 2 sorties café simultanément. Et on peut faire entre 9 et 12 cm de... D'accord, donc on peut quand même mettre Ouais. un mug dessus. Ça descend relativement bas pour un Effectivement, par contre, les verres à latte macchiato ne passent pas. D'accord. Attention, et il manque pas grand-chose, hein. Il manque peut-être 1 centimètre, un petit peu moins. Mais... De toute façon, Malheureusement, donc on va passer sur un petit macchiato, verre. c'est pas sur ce genre de buse à lait que vous allez pouvoir sortir un bon latte macchiato, donc c'est pas tellement un souci. Donc voilà. Et puis le panneau de contrôle, donc je vais vous expliquer comment il fonctionne. Alors effectivement, sur cette entrée de gamme, c'est ultra simple. C'est-à-dire qu'on va avoir un bouton pour régler la longueur en tasse, un bouton pour l'intensité et une petite molette pour la vapeur. D'accord. Et après, ensuite, on a les des boutons, touches. une tasse, 2 tasses, en fonction de ce qu'on a choisi. Et pour lancer en mode Et vapeur. pour lancer la vapeur. Donc, si Et tu du veux, coup, on les va- 2 boutons en bas, c'est quoi? C'est pour l'entretien. C'est pour l'entretien. Voilà. Il y a un truc, Anso, que tu nous as pas montré, c'est l'emplacement pour les galettes. Parce Ah que oui, j'étais pardon. en train de... C'est de mon côté, c'est ça? Effectivement, ouais, tout à fait en fait. Ah, ça Petite s'ouvre. portière, pardon. Tu fais bien de me le rappeler. J'avais complètement oublié. Et donc ici, on va avoir l'emplacement pour les galettes. On peut aller jusqu'à 14 galettes. D'accord, donc ça c'est plutôt bien, c'est en adéquation avec le... Ouais, avec c'est le pas mal. Et puis ce système de porte, je trouve ça En pas mal. Moi, charnière, j'aime non, bien. c'est intéressant. Ouais. Et là, du coup, c'est l'accès au groupe pour Exactement, pour parce que l'entretien. le groupe doit être rincé une fois par semaine sous l'eau tiède Mhm. pour nettoyer, pour retirer les huiles de café. Ouais, donc c'est super important. L'entretien sur les machines pour Essentiel. ne pas avoir un café qui va forcément dégrader avec le temps. Il faut vraiment penser à cet entretien groupe. C'est ça. Parce que toutes les huiles de café, ça va donner éventuellement un goût de rance si vous ne l'entretenez pas suffisamment bien. Voilà. Donc, bon accès, facile d'accès au groupe pour Et l'entretien, ça, ça c'est top. effectivement. On se fait des cafés. Parfait. Allez, on vous montre comment ça fonctionne. Alors, Donc, je ne sais pas si je suis vraiment en face, tiens, donc je je te laisse vais, faire parce que ouais, moi, je je suis vais derrière. repositionner Et puis, je vais appuyer sur la touche 2 tasses. Voilà. et ça va lancer. Donc, effectivement, alors attention, là, tu vas voir au moment du broyage, on n'est pas sur une machine ultra silencieuse. Hein. C'est pareil, on est sur les anciennes technologies. Ouais, je t'avais Ben, je vais me prévenu. distancer un petit peu pour que le micro puisse toujours m'entendre. Ouais. Effectivement, c'est un peu bruyant. C'est sur les Bah, technologies c'est un des peu anciennes plus anciennes, technologies, hein. c'est Ouais, normal. ouais. Effectivement, donc en fait sur les nouvelles technologies, on va gagner en rapidité de broyage. Donc ce sera déjà un broyage beaucoup plus rapide et en plus beaucoup plus étouffé en termes de matériaux Alors, utilisés. La pompe est un peu bruyante, Elle est un mais il petit y a peu des bons bruyante, points. ouais. Il y a un petit pré-infusion qu'on a entendu qui Tout était à en train de fait. se passer. Effectivement. On a une extraction qui est intéressant. Alors, je vois Oui, que le résultat en tasse est quand même pas mal. le résultat en tasse est intéressant. Tu as mis à fond sur l'intensité, Là, je vois. j'ai mis la quantité max de café possible dans la chambre de percolation. À chaque tasse, vous allez pouvoir choisir la quantité de café et la quantité d'eau Oui, fait, que dans vous la voulez. tasse. Et donc, tu vois, on a quand même. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on fait quand même 2 cafés en une seule percolation. Non, mais ça c'est ça, un point c'est de assez rare, Longhi tout à fait. sur les groupes un peu plus grands. Et on a quand même une très jolie créma sur sur le café. On peut presque dire que c'est des machines qui sont adaptées à un multi-usage plus Pour toute la facilement famille, pour toute oui. la famille. Parce qu'il faut juste se rappeler de quel est votre réglage et de vérifier avant d'appuyer. Merci Anso. De rien. C'est vrai que dès qu'on connaît nos propres réglages, on peut facilement retrouver ses préférences sur la molette. Alors, intensité à fond, longueur en tasse, c'est très bon. Hein. Ouais, le résultat est là. Le résultat est là. Après, on reste sur un résultat de Longhi. C'est juste l'ensemble de ce qui va autour qui va être un peu en dessous comparé aux nouvelles technologies, aux nouvelles machines. Oui, forcément. Alors, il y a un truc que je voulais en parler. Donc, on a les 2 tasses qui viennent. On peut aller jusqu'à quelle longueur si on est en max? C'est Alors, presque j'ai un pas bol de testé. café. Ouais, on peut aller sur un grand mug. Ah oui. Ouais, un Donc grand mug. ça c'est un bon point aussi parce que Effectivement. certaines machines, surtout avec les nouvelles technologies, empêchent cette trop lavement d'un café parce que ça va sortir, ce qui va sortir de la galette, ça va être presque de l'eau vers la fin. Mais Effectivement. pour un café un peu plus léger le matin, c'est peut-être un peu plus intéressant de mettre tout à fond. Oui.
Non, on est pas mal sur les résultats moi, je préfère les résultats expresso sur cette machine que les cafés longs. lents, parce que forcément, ça utilise les anciennes technologies, c'est en train de trop laver la galette. Alors, qui veut voir Anso en train de monter un mousse de lait? Vous moquez pas. Non, allez, on va voir un petit peu le résultat donc, de la buse vapeur. Alors, pour le coup, c'est assez simple à utiliser. Donc, je vais lancer ma vapeur. Et quand ce sera prêt, donc la machine va arrêter de clignoter, je vais plonger ma buse dans mon lait. Donc là, elle est en train de monter en température. Donc c'est ce qu'on entend, c'est le groupe qui est en train de se... Ah, là on est bien. Là on est bien. Et puis je vais donc tourner la molette. Elle est assez dure, mais hop. Voilà. On entend ce petit bruit de succion en fait qui me dit que je suis bien placée dans mon lait. Parce qu'en fait, il faut trouver la position avec ce genre de buse. C'est qu'on doit prendre le coup de main, sinon on ne fait que chauffer le lait. C'est une buse vapeur simple, elle n'est absolument pas assistée celle-là. Ah d'accord, donc c'est vraiment ce que toi tu es en train de faire, c'est en train d'injecter de l'air tout ça avec la vapeur. Tout à fait, alors je referme parce que ça commence à brûler. Toujours l'intérêt de prendre un pichet à un inox, comme ça vous pouvez jauger la température de lait quand vous êtes en train de monter votre mousse de lait. Voilà, donc là je vais Et j'éteins le mode vapeur, c'est ça? Ah oui, bah, ça va s'éteindre de toute façon, ouais, c'est bon. C'est bon, et du coup j'ai des flashs sur l'expresso, et donc ça c'est en train d'indiquer qu'il est en train de redescendre en température. C'est ça. Voilà, donc là j'ai mélangé donc ma mousse et mon lait. En longueur en tasse, qui est intéressant. Voilà, je te remercie. Et puis, donc effectivement, il va falloir attendre qu'elle redescende en température. Et ça, c'est le défaut des anciens. La machine a descendu en température. Effectivement, donc là, je vais pouvoir lancer mon café. Yep. Voilà, que je un express. bouton. Donc, voilà, je vais pouvoir mettre sur ma mousse de lait. L'avantage d'attendre, c'est qu'on a la mousse qui s'est bien séparée du lait chaud. Quand même un avantage, c'est le temps de pause. On va dire comme ça. En fait, on aurait pu gagner un peu de temps si, en ouvrant la buse vapeur à fond dans un petit pichet pour que la vapeur sorte et qu'on arrive à avoir de l'eau chaude directement. Voilà. Bon, il y a 2-3 petites techniques quand même. Et on voit que tu as quand même réussi à sortir une mousse de lait qui est assez intéressante. Ouais, un petit peu plus, 1,5 cm de mousse de lait. Donc, ce qui permet un cappuccino quand même. Ouais, ça permet un petit cappuccino sympa si on a envie. Là, j'ai fait un mini latte macchiato parce que la recette du cappuccino fait d'abord couler le café et ensuite le lait. Donc là, c'était quand même pour vous montrer les étages, ce qui nous permet de vous montrer la quantité de mousse qu'on peut faire. Ouais, mais ça c'est intéressant. Donc... Et tu as jaugé une bonne température pour le lait. Et c'est ça qui est important pour prendre un pichet en inox pour jauger cette température-là. Alors, pour finir sur cette... Magnifica S 3200S. Tout à fait. Donc, machine entrée de gamme, peu des anciennes technologies, mais des anciennes technologies qui sortent un résultat en tasse qui est intéressant. Tout à fait. Donc, si vous prenez cette machine, il faut s'attendre à des bruits un peu plus forts que sur des nouvelles technologies, à des options qui sont pas... qui sont aujourd'hui sur des nouvelles machines qui ne sont pas sur celle-là, descente en température sur la vapeur, la cartouche filtrante et des options de réglage aussi. Oui, tout à fait. Un petit truc en plus, c'est tout ce qui est entretien. Comme il n'y a pas d'écran, il faut garder la notice, il ne faut surtout pas le perdre. Ne perdez pas la notice, que sans notice, en fait, vous ne retrouverez jamais les techniques utilisées. Parce qu'entre les 3 boutons et les LED, ça va peut-être devenir un problème. Ouais. Si vous prenez la machine, pensez vraiment à entretenir le groupe café et s'il vous plaît, utilisez de l'eau filtrée avant, parce que c'est vraiment un gros problème sur cette typologie de machines qui n'ont pas de cartouche filtrante. Donc, merci beaucoup Anso de nous avoir montré cette machine. On va vous dire à la prochaine fois pour un autre café. Salut.